unis pas pour la loi. Marqué Malika, souvent pas d'accord, mais toujours ensemble pour traquer leur hors la loi. Super flic, Toujours en vadrouille, super flic. toujours en action. Madame, j'ai fini ma journée. Je peux aller? Tu as vérifié l'état de la cave? Oui, madame. Fante et Antoinette sont là. Madame, ça va aller. Il faut vous reposer. C'est pas vrai. Madame, madame, Fanta, Antoinette, vite! Toi là, qu'est-ce que tu tiens là? C'est caleçon. J'ai pris ça dans la douche pour ajouter à la lessive. Je ne t'ai pas dit que tu tournes autour de mon mari. Qui? Moi? Mais sinon, qu'est-ce que tu fais avec un sous-vêtement de marque? Madame, je vous ai déjà dit que c'est pour laver. Premier avertissement. Tu ne touches plus tout ce qui touche les parties intimes de mon homme. D'accord? Très bien. Voilà, ici c'est comme ça, là, je ne vais même plus épousseter le canapé. C'est pas ces mêmes fesses-là, ils prennent pour poser et puis je prends mes mains pour nettoyer. C'est à moi que tu parles? J'ai entendu, hein? Tu n'as pas dit que tu es impoli? Donne-moi ça. Voilà ce que je fais de ton foutu caleçon. Kate, qu'est-ce qu'il y a? Quel est ce sous-vêtement intime qui se balade dans la rue? Lave-moi ça rapidement et sans commentaire. Toi là, qu'est-ce que tu fais ici? C'est à propos de tante Timmy. Elle a eu un malaise. Mon Dieu, le bébé. Malika nakupenda Malika. Malika, qu'est-ce qui se passe ici? Inspectrice, Qu'est-ce qui se passe ici? c'est ça que j'essaie d'éclaircir. Laissez la police faire son travail. Silence là. Oh, toi, Ah, mais ça pue! Voilà, nous avons trouvé cet homme dans cet état. Il s'est déféqué dessus ou quoi? Vous avez appelé une ambulance? Une ambulance pour ce saligo? Et puis quoi encore? Et vous, c'est qui? Allez, parlez, c'est mon supérieur. Supérieure? Supérieuse alors? Faut pas fâcher, hein. On n'est pas habitué à des policiers sans uniforme. Dites plutôt que vous n'êtes pas habitué à des policiers sans bangala, c'est ça? Je vous ai demandé de décliner votre identité. Vous voulez que j'aille chercher mon képi ou quoi? Je suis la victime. C'est plutôt lui qui a l'air d'une victime. Je suis le propriétaire de cette compagnie de cars. Le top du transport interurbain. Vous voyez? Autobus de luxe, vidéo et toilettes intégrées. Et je vous fais visiter, inspecteur. Écoutez, c'est pas le moment. Vous voyez bien que cet homme est à l'agonie, non? Oh, lui? Il ne risque rien. Ce qu'il a ingurgité ne va pas le tuer. Écoutez, finissons-en. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce n'est pas la première fois que ce monsieur vient siphonner l'essence de mes bus. Il vient avec des jerrycans, un raccord qu'il introduit dans le réservoir. Il l'aspire et hop. Écoutez, ne me prenez pas pour une idiote. Je sais comment on siphonne un réservoir. Mais ne me dites pas que c'est votre essence qu'il a mis dans cet état. Oh non, 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 non. Il a introduit son raccord dans le réservoir des toilettes. Oh. Écoutez, accompagnez-le à l'intérieur et appelez une ambulance. Allez, lève-toi. Allez, debout. Ça t'apprendra. Bonjour Fanta.
Pourquoi tu quinces la mine comme ça? Ah, ton gars t'a encore plaqué. Non, c'est pas ça. Et où est Timmy? Justement, c'est elle qui me rend triste. Ah bon? Il lui est arrivé quelque chose? Oui, elle a eu un malaise et elle est aux urgences. Aux urgences? Tonton, chambre 14. Timmy, tu m'as fait une de ces peurs. Ça va aller maintenant, t'inquiète pas. Tu sais que tu as une grossesse difficile. Il faut te ménager, ma chérie. Ah, tiens. Oui, entrez. Marc, c'est sympa d'être venu. C'est tellement rare de te voir dans un hôpital. Évidemment, sauf quand c'est toi qui es malade, bien sûr. Timmy, c'est comment? Je suis venu dès que j'ai su. Ça me fait beaucoup plaisir de te voir. Mais ça va maintenant. Et le... Le bébé, il est sain et sauf. Tu peux être rassuré. Ça te déçoit? Pourquoi tu dis ça? Il a l'air tellement attentionné. Tu sais, Marc, si c'était notre bonne Kate qui était couchée à la place de Timmy, wallah, je jurerais que c'est toi le père. Vraiment? Ah, je rigole, moi aussi. Allez, Timmy, puisque Marc prend le relais, moi je me sauve, d'accord? Je repasse te voir ce soir. D'accord. J'aime beaucoup tes visites, mais j'espère ne plus être ici ce soir. Hey, il faut surtout en profiter pour te reposer, d'accord? Pour le restaurant, ne t'en fais pas, je m'en occupe. Je te raccompagne. Tu vois? C'est bien ce que je disais. Tu te comportes exactement comme si c'était toi le père de l'enfant. C'est ta femme qui sort ou c'est ta femme qui est couchée? Oh, toi avec ton humour bizarre là, vraiment. Allez, salut. Ciao. Regardez ce que j'ai trouvé. Mais le sol est tellement glissant ici qu'on peut se blesser. On peut se casser carrément la gueule. Quelqu'un a dû jeter ça dans le couloir. Ça va égayer ta chambre. Merci. Allez, bye. Bye. C'est quoi cette odeur de latrine? J'ai pas très bien entendu. Si vous répétez encore que ça sent une odeur de latrine, je vous boucle au cachot. Mais ce restaurant marche du tollé. Pourquoi tu me dis toujours qu'il n'y a pas d'argent? C'est quoi ça? Fanta? Fanta? Oui, madame. C'est l'écriture de Timmy, ça? Oui, c'est l'écriture de Tante Timmy. C'est une liste de sommes d'argent remises à un certain ou une certaine M. La lettre M te dit quelque chose? Non, madame. Ici, nous, on est serveuse, on ne s'occupe pas d'argent. Ok, merci, tu peux aller travailler. « 25 000, 50 000, 30 000 et pratiquement pas de remboursement. Ce n'est plus des emprunts, ça, c'est des dons. Mon Dieu, ce petit manège dure depuis des mois. Ça nous fait un total de 535 000. Ce n'est plus un trou, ça. C'est un gouffre, un précipice, un abîme. Mais qu'est-ce que M peut bien vouloir dire? Moi,
Moi-même. J'y crois pas. Ma demi-sœur a détourné plus d'un demi-million de francs. Moi qui lui faisais confiance. Elle a de la chance, elle a d'être à l'hôpital. Madame, vous n'allez pas prévenir votre famille? C'est pas la peine. Vous êtes sûre? Non, je veux pas les déranger. Et puis toi-même, j'ai trop fait attendre ton taxi. Allez, tiens, on y va. C'est quoi ça? Des sommes d'argent. Ah, tu vas pas me parler d'argent à l'heure de la digestion quand même. À propos de digestion, le restaurant où tu aimes tant manger à midi, il se passe des choses bizarres là-bas. Ah bon? Figure-toi que j'ai mis le nez dans les comptes. Normalement, le maquis devrait dégager de bons bénéfices. Mais toi et moi, on n'en profite pas. Moi? Profiter du resto? Au lieu de ça, un mystérieux M est en train de profiter à notre place. M? Il a soutiré près d'un demi-million de francs. Tu devrais d'ailleurs lui casser la gueule à ce M. Comment ça, M? Mais je suppose que ça signifie moi. C'est Timmy même qui est en train de soutirer l'argent. Écoute, pas d'accusation gratuite. M peut vouloir signifier Martin, Michel, Mustapha, Moussa. Tu penses que c'est le père de l'enfant qui a pris l'argent? Ne mange pas ton piment dans ma bouche. Je n'ai pas dit que l'enfant avait un père. Ah bon? Comment ça un enfant peut ne pas avoir de père? Explique-moi. Hey, je me comprends. Mais toi aussi, essaye de comprendre la situation avant de tirer des conclusions hâtives. Ma conclusion est toute tirée. Je congédie Timmy avec poursuite judiciaire. Voyons où. C'est quand même ta demi-sœur. Justement, c'est parce que c'est ma demi-sœur que son comportement me dégoûte. Je ne suis pas l'action sociale là. Il y en a marre. Timmy veut me trahir ou quoi? Timmy, l'heure est grave. Hé, qu'est-ce qui se passe? Oumou a découvert le poteau rose. Quelle rose? Les fleurs qui étaient à l'hôpital là. Ta feuille à carreaux là. Ma feuille à carreaux. Pardon, assieds-toi, je comprends pas. Quelle feuille à carreaux? Pourquoi tu as noté tout l'argent que je t'empruntais? Hein? C'est imprudent ça. Tu ne regardes jamais les films de gangsters? Il ne faut laisser aucune trace. Gangster, ouais. Qui est gangster? Moi? C'est pas toi qui m'as foutu dedans? Ma puce, je vais te rembourser. Mon canard en sucre, c'est une histoire de 2 jours. Bla 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 bla. Moque-toi. En attendant, ta demi-sœur ne fait pas dans la demi-mesure. Hein. Elle porte plainte contre toi. Oh! Ton enfant va naître en prison. Hé, Primo, ce n'est pas mon enfant, c'est notre enfant. Secondo, si je plonge, tu plonges avec moi, Marc. Ça te suffit comme ça, comme vocabulaire de gangster? Et Timmy, tu vas pas me faire ça quand même. Hein? Tu vas faire ça? S'il y a enquête là, Marc, ils finiront bien par découvrir ce que signifie M. Tu m'as piégé. Oh oui. Moi qui t'aimais comme... Comme une belle demi-sœur? Ou comme une demi-belle-sœur? Hein? Tu es flic, non? Gère-moi cette plainte. Bonjour, chef. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu déposer plainte. Bien. Je vous écoute. Quel est le délit? Vol à main armée. Où? Dans ma boutique pour grossiste au centre-ville. Bonjour, madame. Bonjour. L'inspecteur Marc n'est pas encore là.
Je ne suis pas venue pour lui. Je vais déposer une plainte. Ah, d'accord. Bonjour madame. Bonjour. Vous connaissez l'inspecteur Marc? C'est mon mari. Enfin, je crois. Ah, ça tombe bien. Le mois passé là, il est venu prendre des pagnes en basin vert à crédit chez moi. Il faudrait lui rappeler pour moi. Hein? Quelle paille en basin vert? Il ne vous a pas offert des pagnes en basin vert? À moi, non. Mais peut-être bien à une autre. Oh. Ah, on dirait que je confonds, hein. Ah, c'est pas Marc. C'est ça, c'est Marcel. Vous là, vous allez finir de déposer votre plainte? Excusez-moi, madame, c'est Marcel. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens déposer une plainte. Une plainte? Contre moi? Mais non, Malika. Tu sais très bien que ça, c'est du passé maintenant. Bon, allez, viens dans mon bureau, tu vas m'expliquer ta nouvelle bagarre. Hé, Malika, dis-moi, est-ce que Marc t'a offert du basin vert dernièrement? Du basin? Oumou, tu sais que le basin, c'est pas mon truc. Donc je disais, chef, vol à main armée dans ma boutique du centre-ville. Où? Au centre-ville, chef. Il s'appelle Konaté T. Moussa. 1,77 m, né le 17 avril 1976 à Dédougou. De Konaté V. Charles, résident au secteur 11. Vous connaissez votre agresseur à ce point? Mais non, chef, il était masqué. Laissez-moi vous raconter. Le gars masqué me braque avec un fusil à canon scié. Non, il me dit, videz tout le contenu de votre tiroir caisse dans le sac. Je m'exécute. Pour pas qu'il m'exécute, hein? Ah oui, ah oui. Avant de partir, il aperçoit une bouteille de whisky derrière le comptoir. Il me demande de déposer la bouteille de whisky dans le sac. Et là, je lui dis, non, monsieur, je suis désolé. Il me semble que vous n'avez pas 18 ans. Et si vous n'êtes pas majeur, je ne peux pas vous servir d'alcool dans ma boutique. Et alors? Et alors, il tenait tellement la bouteille de whisky. Il insiste. Je lui dis qu'il me semble très jeune. Il se vexe et il tire. Il tire avec son arme? Mais non. Il tire sa pièce d'identité dans son portefeuille. Vraiment? Mais oui. Chef, il me tend la CIB. Tout fier, il me dit, lisez. Voyez-vous que j'ai plus de 30 ans? Et je lis la pièce. Konaté Moussa, 1,77 m, né le 17 avril 1976, et gné. Je prends la bouteille de whisky. Je la mets dans le sac et je lui tends sa pièce avec toutes mes excuses et il s'en va. Et j'ai couru venir au commissariat porter plainte. Konaté T. Moussa, au secteur 11 à Gunguin, vous devez l'arrêter, chef, avant qu'il ne dilapide son butin. Vous là, préparez-vous pour un ratissage au secteur 11. Vite! Faites vite, parce qu'il est parti avec toute ma caisse. Quelle histoire? Tu es sûr que tu veux porter plainte contre ta propre sœur? Demi-sœur. C'est maintenant que cette nuance t'arrange. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit que j'allais déposer plainte, non? À ton avis, où est-ce qu'on dépose plainte? Chez le mécano ou chez le boucher? Je savais pas que tu étais au sérieux. Tu me connais toujours mal. Bien, on va régler ça en famille. C'est pas une histoire de maison, Marc. C'est une histoire entre Timmy et moi, ça ne te regarde pas. Si. Ah bon? En quoi ça te regarde, cette histoire d'argent détourné? Je veux dire, c'est une histoire de famille, pas un dossier des forces de l'ordre. Tu vois, Marc, tu confonds toujours tout. Notre ménage, c'est une chose. Mon business dans la restauration, c'est autre chose. Marc, ton rôle de chef de famille n'est pas du tout remis en cause. C'est une histoire entre Oumou et sa sœur. Oui. Chef de famille, ménage. Tu connais quoi en matière conjugale, toi? Hein? Tu ne peux pas comprendre le désespoir d'une fille qui tombe maladroitement enceinte. Tu fais jamais de câlin, toi. Marc, je n'ai pas ça. C'est quel embrouille, ça? Ça veut dire quoi? Vous aussi. Je viens pour un problème, du coup, ça devient une affaire entre vous deux. C'est moi qui ai été saisie de l'affaire, oui ou non? Oui. Vous êtes dans mon bureau. Notre bureau. Vous êtes dans mon bureau. Vous allez donc suivre ma stratégie. On va procéder par un règlement à l'amiable. Je vais convoquer Timmy, elle va s'expliquer sur cette affaire. Et après, on va voir si on entame une grosse procédure. Oui, entrez. Hé, Abdou, c'est toi? Bonsoir, Tanti. Comment ça va?
Il a fallu que je sois malade mourante pour que tu acceptes enfin de m'appeler Tanti. Ah, ici, c'est à la maison, Tanti. C'est gentil. Il y a quoi? Il y a ça qui est arrivé au restaurant pour vous. Merci. Ça va là-bas? Ça va. D'ailleurs, j'y retourne. Il y a trop de clients ce soir. Ok. Allez, à demain. Alors. Meilleure santé, Tanti. Merci. Mardi, 10h30, au commissariat. Eh, mon Dieu, c'est une convocation. Et voilà. La honte va me tuer. C'est pas la honte qui va me tuer. C'est pas la honte qui va me tuer. Cher Marc, je porte l'enfant du seul homme que j'ai jamais aimé. Mais c'est un amour impossible, car je ne veux pas faire souffrir Oumou. J'ai déjà trop fait souffrir Oumou. Pourtant, elle est ma seule famille. Elle m'a confié la gestion de son restaurant et moi, j'ai passé mon temps à vider la caisse. Je l'ai fait par amour pour toi, Marc. Je vais convoquer Timmy. Elle va s'expliquer sur cette affaire. Je vais convoquer Timmy. Je vais convoquer Timmy. Elle va s'expliquer. Je vais convoquer Timmy. Elle va s'expliquer sur cette affaire. Et après, on va voir si on fait une procédure plus grave. J'ai mis le nez dans les comptes. Normalement, le maquis devrait dégager de bons bénéfices dont tu profites. Un mystérieux M est en train de... Au lieu de ça, un mystérieux M est en train de se pomper. Eh putain, c'est quoi le texte?